Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois de mars pour les béliers en signe solaire, ascendant et lunaire et vénusien. Ce mois-ci, j'ai demandé un petit message de l'oracle à haute vibration et vous avez eu la carte Souhaite-toi le meilleur. Alors, cette carte parle de croyances limitantes, de se donner le droit au bonheur, de schémas répétitifs du passé, de karma familial, de retrouver sa valeur, de monter en vibration qui est en cours, de libération de son potentiel et de dépasser ses limites mentales. Je vais vous lire le message de la carte. Tu mérites ce qu'il y a de mieux et de parfait pour toi, parce que tu es un enfant du divin. Il n'y a que tes perceptions limitantes ou tes croyances sur ta valeur qui t'empêchent de le manifester. Lâche-les et commence à voir pour toi un avenir lumineux et abondant. Ose reprendre ta place aux commandes de ta vie en te donnant l'autorisation de vivre ce qu'il y a de plus beau. Tu peux toucher les étoiles. Ce n'est pas parce que tu as connu des difficultés par le passé ou qu'elles doivent se répéter aujourd'hui, et qu'elles doivent se répéter. Aujourd'hui, seule ta décision de changer d'énergie peut enclencher ce renouveau et débloquer toutes les situations que tu désires. Rituel de la carte. Réfléchis un instant. Dans quel domaine de ta vie as-tu du mal à imaginer une meilleure situation? Puis utilise le mantra suivant. Je m'autorise à vivre, entre parenthèses, la situation, à la plus haute fréquence vibratoire possible. Répète ce mantra, écris-le, visualise-le et surtout ressens-le. Voilà. Alors, on va regarder tout de suite avec l'oracle du chakra du cœur d'Isabelle Serre les messages pour vous, les béliers, pour ce mois de mars, pour le sentimental. Allez, hop, ça saute. Alors, on vous dit que votre âme sœur n'est pas prête ou pas prête, que vous recevez des signes. Alors, une autre personne perturbe la relation. J'en ai trop. Ok, super. Allez, encore deux. Non, on en a trois. Allez, hop. Alors, une autre personne perturbe la relation, possiblement des enfants aussi. Personne divorcée ou qui n'a, voilà, divorcée, rencontre lors d'une sortie. On a l'adieu à la routine et déplacement distance géographique. Alors, là, on vous dit que votre âme sœur n'est pas prête. Alors, peut-être qu'il y a un manque de maturité avec la carte des enfants en dessous, ou bien euh, cette personne est peut-être encore engagée, n'est peut-être pas encore divorcée, ou alors à peine divorcée et elle est par rapport à ses enfants ou son enfant, elle est peut-être pas prête encore à aller plus loin dans la relation, à faire évoluer la relation ou à vivre cette relation, tout simplement. Il y a une autre personne qui perturbe la relation, rencontrée lors d'une sortie, a priori. Alors c'est peut-être aussi vous qui pourrez faire une nouvelle rencontre. Et ça viendrait un petit peu perturber cette relation, mais d'une personne qui est divorcée, qui est séparée. Et, euh, et cette rencontre, en tout cas, ça va vous amener, ça va vous faire sortir d'une routine. Il y aura beaucoup de déplacements, de distance géographique entre la personne et vous. Après, soit c'est avec cette âme sœur, on peut parler de ça, soit vous allez vous revoir quand même. Mais peut-être seulement une fois que la personne aura divorcé, il y aura vraiment peut-être voilà la sortie de routine, peut-être un déménagement en commun, voilà, ou alors lors d'un déplacement, vous allez faire une nouvelle rencontre qui peut-être justement va vous, peut-être qu'il y aura une autre personne que cette âme sœur parce que votre âme sœur n'est pas prête encore. Et vous recevez peut-être des signes. Pour faire d'autres rencontres ou parce que vous allez faire une autre rencontre. Possiblement, il y a quelque chose comme ça. En d'autres paquets, vous avez quoi? Concrétisation des projets. Tu connais déjà ton âme sœur.
blocage matériel financier, nouvelle rencontre proche. Blocage mémoire karmique. Il y a peut-être des blocages et on va peut-être, l'univers va peut-être vous mettre sur votre chemin une autre rencontre. Voilà, c'est possible. Vous verrez, vous me direz dans les commentaires. Je vous remercie d'avance d'ailleurs pour les commentaires, les soutiens avec les j'aime, les abonnements à ma chaîne. Et puis, si vous souhaitez une guidance privée, si les guidances vous parlent et que vous souhaitez en savoir plus, eh bien, vous n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tous les renseignements dans la barre d'infos. Alors là, on vous dit qu'il y a un choix à faire, qu'il y a un nettoyage profond, une purification, peut-être justement pour vous aider à faire ce choix. Il y a peut-être du vide à faire en vous ou autour de vous, parce qu'il y a des conflits, des disputes, il y a de la lutte. Alors, on va en prendre encore 3, s'il vous plaît. Non, on va en mettre 4 comme 4 et 4. Alors, acceptation. Alors, vous luttez peut-être contre quelque chose, un choix à faire. Il y a peut-être faire un choix à faire, peut-être avec, peut-être faire du tri avec les personnes autour de vous. Ouais, rupture, évidence. Alors, j'ai le chat qui fait la fofolle dans la maison. Si vous entendez du bruit, c'est le chat. Alors, grosse avancée karmique. Blocage, acceptation, blocage karmique. Alors, peut-être que vous luttez. Il y a peut-être vous luttez contre quelque chose. Vous résistez. Et en résistant, en luttant, vous créez des avancées. Alors, c'est les combats, les disputes qui vous permettent d'avancer dans un contrat karmique. Et il y a une acceptation justement de ces blocages karmiques en même temps. C'est un peu contradictoire ce tirage. Choix à faire, rupture. Il y a peut-être des choix. Alors il y a peut-être nettoyer un petit peu vos énergies, couper des liens avec des personnes voilà, avec qui ça ne va plus, parce qu'il y a des disputes, des blocages. Faut voir les relations où c'est évident pour vous avec ces personnes ou pas, peut-être aussi. C'est-à-dire évident, là, nécessaire de faire ce nettoyage, sachant que ces combats, ces luttes, ces disputes, ces conflits, ça vous fait beaucoup avancer karmiquement. Ça vous fait avancer sur les blocages karmiques, parce qu'il y a une forme d'acceptation aussi. En d'autres paquets, vous avez la protection et la réalisation, ex-partenaire, jugement, fin de cycle, besoin d'ancrage, abondance, rancune, amour durable. Ouais, il y a peut-être des choses encore du karma qui n'est pas encore tout à fait libéré par rapport à des relations du passé. Et donc peut-être faire du tri par rapport à ces relations, peut-être couper les liens avec les personnes, ça vous empêche de vous réaliser, de vous protéger peut-être des liens encore du passé, du jugement des personnes de votre passé, possiblement. Voilà. C'est peut-être karmique, des relations, des anciennes relations karmiques qui pourraient apporter des intentions négatives, des mauvaises énergies. Allez, on va regarder avec l'améthyste. Les énergies pour vous, les béliers, en signe solaire, ascendant et lunaire, pour le mois de mars, pour le sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, crise, burn-out. Burn-out. Il faut réagir, vous pourriez vous faire aider. Il y a des tensions, des disputes. Et pourtant, il y a beaucoup d'attirance, d'attraction, d'attirance mutuelle, une alchimie avec une personne du passé. Avec une personne du passé, ou alors le retour d'un ex-partenaire, ou une situation, ça a déjà été, vous avez déjà vécu ce genre de relation. Euh, donc là, on a la carte du consultant. Attention aux dépendances malsaines. Ouais, il y a peut-être de la dépendance affective, une relation qui est un peu en dents de scie, mais il y a la dépendance affective, ouais, il y a les masques qui sont portés, la tromperie, la méfiance. Qui porte ce masque? Allez, encore 3, s'il vous plaît.
pour les béliers en signe solaire, ascendant et lunaire pour la guidance du mois de mars sentimental. Alors, on a la carte du papa, du charisme aussi. C'est qu'elle peut être quelqu'un qui a beaucoup de charisme, sur qui on peut compter. C'est la sécurité, le soutien. Donc, relation et lien karmique, femme rivale. D'accord. Ok. Donc là, il y a peut-être, il y a peut-être des crises, des disputes, des conflits dans une relation où il y a beaucoup d'alchimie, d'attraction physique, d'attirance mutuelle. euh, Parce que, alors, soit cette personne, c'est le retour d'une personne du passé avec qui il y avait, donc c'était comme ça, il y a beaucoup d'attirance, d'alchimie physique, d'attraction physique, mais aussi beaucoup de disputes, de crises, possiblement à cause d'addiction, ou bien c'était une relation de dépendance affective. Et possiblement aussi, cette personne du passé, elle porte un masque, il y a de la tromperie, il y a peut-être de la méfiance où elle se méfie, où il y avait de la méfiance, il y avait de la jalousie. Ou... Là, j'ai la carte de la meilleure amie que je viens de voir qui était retournée dans le paquet aussi. Donc là, le consultant, c'est vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme. On parle de la personne qui écoute ce tirage. Euh, donc, donc c'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup de charisme, mais il cache possiblement, cette personne cache possiblement des choses. Ou alors il y a des peurs à cause de ses addictions, à cause de dépendance. On vous dit c'est une relation, donc il y a du karmique, il y a la relation karmique, c'est les liens d'âme, s'il y a des liens de vie antérieure, alors il y a certainement des choses à travailler. Et il y a une femme rivale, peut-être la meilleure amie, qui est une femme rivale et qui peut-être est une ex-partenaire aussi. Là, ça nous dit pas grand-chose de plus que effectivement faire attention aux dépendances. C'est peut-être tout simple, c'est pas très positif. Là, il n'y a pas des énergies très très positives, hein. Il y a peut-être une fausse ou un faux ami. Et c'est karmique, c'est peut-être même une ex ou un ex-partenaire. Et ça vous met dans des périodes de crise, de conflit. Voilà, il n'y a pas plus. En d'autres paquets, vous avez la guérison, être à l'écoute de soi pour le mois à venir, l'intuition, la lune, le chaud. Donc là, c'est la passion, hein. C'est tout ce qui est passionné, c'est la fouille, la ruse, la prudence, ne pas tomber dans le piège, choix, prendre une décision, rencontre, une nouvelle personne arrive. Message envoyé, succès, bonheur. Bon, alors il y aura peut-être une nouvelle rencontre, hein. Ne retournez peut-être pas dans une ancienne relation où il y avait de la dépendance affective, des conflits, de la tromperie. Voilà, vous me direz si ça vous parle, hein, dans les commentaires. Euh, si jamais. Je vous remercie d'avance. Je ne sais plus si je l'ai dit maintenant. Des fois, je ne le dis pas du tout. Des fois, je suis prête à le dire deux fois. Pour les commentaires, les j'aime, vos soutiens. Et puis, voilà. Si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me contacter. Hop là, ça saute. Vous avez tous les renseignements dans la barre d'infos sous la vidéo. Alors là, on a la déclaration. Allez. Surprise, inconstance, invitation. Là, il y en a encore une qui s'est retournée. Blessure, pardon. Alors, c'est les nouvelles qui s'est retourné en premier. Le masculin encore, hein, donc il y a une déplacement. Alors, il y a des nouvelles. Bon, je pense qu'il y a... On va vous faire une belle déclaration. Vous allez faire une belle déclaration, je pense. Non, je pense que c'est... Alors, non, ça peut être les deux. C'est-à-dire que c'est soit l'un, soit l'autre. C'est soit vous, soit quelqu'un d'autre qui vous fait une déclaration et c'est une belle surprise. Surprise, j'allais dire comme ça un peu. Soit c'est vous recevez cette déclaration, c'est une belle surprise, soit c'est vous qui la faites. Mais j'ai plus cette sensation que vous allez la recevoir parce qu'il y a une question d'inconstance. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est inconstant, qui voilà va
où la relation elle est inconstante, ou peut-être que vous recevez des beaux messages, mais ça s'arrête, puis ça reprend, et puis après c'est plus aussi sympa, ou il n'y a plus de déclaration, il y a peut-être une idée comme ça. Et là, il y a une invitation, donc que vous recevez, que vous faites, qu'on vous annonce. Euh, mais attention, voilà, il y a encore, effectivement, il y aura peut-être encore de l'inconstance à cause de blessures. Un des deux partenaires a encore des blessures de cœur à guérir, un chemin de pardon à faire. Alors peut-être que vous avez été blessé, peut-être c'est une relation déjà existante avec quelqu'un que vous fréquentez, que vous voyez déjà. Il y a peut-être eu de l'inconstance, il y a peut-être eu des blessures, des choses blessantes qui sont passées. Et là, on va peut-être vous demander pardon, d'où cette déclaration, cette surprise. Et ça va pourrait venir donc effectivement par le biais des moyens de télécommunication, donc par écrit, par appel téléphonique, donc d'un masculin où vous êtes ce masculin et ça vient à vous, hein. J'ai plus cette sensation que ça vient à vous, mais en tout cas peut-être que c'est vous qui allez vous déplacer quand même pour aller peut-être retrouver cette personne qui vous fait cette déclaration et ce pardon, ou bien c'est vous qui faites ça parce que vous avez blessé quelqu'un. C'est possible aussi. Alors, en d'autres paquets, vous avez la plume, l'espoir. Alors, l'écriture, alors non. Alors, soit ce n'est pas vous qui allez écrire, c'est peut-être pas vous. Ou alors non, maison, qu'est-ce qu'on a par an? Nuage, tour. Ouais, c'est peut-être pas encore tout à fait la relation, elle va peut-être pas être tout à fait. Alors, c'est peut-être pas non plus, on peut parler d'une nouvelle rencontre, hein, quelqu'un qui vient à vous. Euh, Allez, il y a la carte de la féminine juste là. C'est quelqu'un qui aura beaucoup. Alors, c'est compliqué, hein, c'est pas simple, mais il y a beaucoup d'attirance. Il y a beaucoup d'attirance et il y a peut-être des soucis avec la parentalité. Il y a peut-être des blocages avec les enfants. Il y a un non avec la maison, parents, soucis, empêchements, mais ça va pas durer. Ouais. Je pense que ça sera un petit empêchement, il n'y aura pas grand-chose. En tout cas, je pense que il y aura peut-être beaucoup de déplacements et alors, il y a quelqu'un qui va se déplacer pour vous demander pardon ou c'est vous qui allez le faire. Et après, on est sur la plume, on est dans l'ordre du rêve, de quelque chose, de toucher à son rêve. On peut parler d'écriture, de belles déclarations écrites, de beaux échanges écrits aussi. Allez, on va demander un petit message, on va regarder avec l'Astro Crush ce que pense l'autre personne, celle à laquelle vous pensez, celle que vous avez dans le cœur, ce qu'elle pense de vous, ce qu'elle ressent, ce qu'elle veut ou ce qu'elle attend. Alors, bah, il ou elle pense à vous. Alors, on a encore la notion d'addiction. Il y a la timidité. Pense la même chose que vous. Allez, allez, deux dernières. Évolution, partage. Bon, mais elle a envie de la même chose, ou elle a envie de la même chose que vous, elle a envie d'une relation qui évolue, mais bon, attention, il y a encore un problème d'addiction. Alors, il y a peut-être un peu de timidité aussi, elle ose peut-être pas trop, ou elle ose peut-être pas trop vous exprimer ce qu'elle souhaite ou ce qu'elle ressent. Allez, je vais vous lire un petit message du petit oracle de l'âme sœur. Alors, vous avez un nouvel amour. Viens à ta rencontre. Ah bah voilà, il y a peut-être une nouvelle rencontre, hein. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. Prêt, prête? Une seule condition s'impose, avoir le désir conscient de laisser aller. Bon, bah là, je crois que c'est très cohérent, hein. Voilà mes belles âmes du bélier, je vous souhaite un bon mois de mars, je vous dis à bientôt, au revoir.